Bon, bah mine de rien, c'est qu'il serait 18 h. Tac, c'est parti. Hop, et ici. Salut les bricologiques, salut, bienvenue dans la forge, et salut à toi Carnot qui est toujours là, le scout toujours prêt. Bah oui, c'est la forge qui redémarre, la forge du geek qui est repartie. Bah on est aujourd'hui le 27 mai 2018, on est toujours bien. Et voilà Spaghetti qui nous rejoint, bah c'est parfait, bonjour à toi Spaghetti aussi. Donc bah, l'un comme l'autre, hein, Carnock, Spaghetti, et puis éventuellement les gens qui regardent, bah, j'espère que ça va bien. Il fait super beau, il fait super chaud, c'est pour ça que j'ai préféré rester enfermé. Et bah, donc on refait un petit live aujourd'hui pour bah, d'une part terminer notre projet qui a maintenant à peu près 2 semaines, notre projet de mousse d'armes en mousse Eva, pour vous montrer un peu, on va dire, les déclinaisons de ce projet-là que j'ai pu faire, et puis aussi pour boire le café, tiens d'ailleurs. Et puis pour aussi voilà, s'amuser sur un live qui sera très court, parce que bon là, c'est fini quoi, hein, donc on va s'amuser peut-être si vous avez quelques questions-réponses à me poser, des idées de projets ou j'en sais rien, s'amuser un peu, discuter un peu. Donc pour ma part ça va très bien, à poil crevé parce que bon voilà comme je disais je fais du jeu de rôle et ben on a fait un peu fort cette nuit, je crois que je suis rentré, il était 5h30, 6h du mat. Mais donc c'est pas grave, hein, c'est pour ça qu'on se fait un live tout cool et tout ça. Et puis comme je disais en fait, j'expliquais à Carnot juste avant le début, moi je vais m'accorder on va dire à peu près 2 semaines de vacances, c'est peut-être pas le mot, mais de décrochage vis-à-vis des lives, bah parce que d'une part j'ai d'autres projets à faire, à mener, d'une part il y a ça, d'autre part je voulais faire le montage aussi, j'en sais rien, d'un, deux, trois projets aussi, pour raccourcir ça version tuto YouTube. Donc vu que ça prend du temps, bah, j'ai pas le temps de tout faire en même temps, donc c'est pour ça que je dois décrocher un peu des lives. Et puis la troisième raison, c'est qu'il va falloir que je prépare aussi le live anniversaire, la reprise, je sais pas comment dire. Ouais, en gros, on va fêter les 1 an les 1 an, ça va pas. L'anniversaire, la première année de la forge. Tout du moins pour ce qui est des bricolages en live, en faisant donc la Master Sword, je vais y arriver, comme l'ami qui m'a nous l'a réclamé je ne sais combien de fois. Ouais, c'est bizarre, hein, non, mais c'est pour ça que j'essaie de prendre des bonnes résolutions et tout. Je sais, enfin, calme-toi, t'inquiète, hein, je sais que t'as le cœur qui s'emballe et tout ça, mais t'inquiète pas, Carnock, hein, ça sera pas beaucoup plus préparé que ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, on se fera la Master Sword, donc je l'avais promis, je le ferai à partir du. Voilà, l'anniversaire c'est le 18 juin, on verra bien, je sais pas trop à quelle date ça tombe, mais aux alentours de, pour fêter donc l'anniversaire, la première année de la Forge. 2 semaines pour préparer la live. Ouais, c'est un peu ça, mais bon, comme je disais, il y a d'autres projets à côté et bah voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Oh, et salut Alpha, Tabarnak, j'espère que ça va bien. Oui, je sais, je le fais très mal. Bon, bah écoute, c'est gentil en tout cas de passer. En plus, avec toi, tu dois avoir un sacré décalage horaire, j'imagine. Donc, bah ça fait bien plaisir de te voir. Que dire, bah, comme je disais, aujourd'hui, live très court, donc t'aurais même pas inventé d'excuses pour te barrer vite fait. Il est midi, d'accord. Ah bon, oh, ça fait tôt alors, t'as même pas pu faire grasse matinée. Donc oui, live très très court pour, on va dire, finaliser enfin vous montrer en fait, plus exactement, le projet finalisé, parce que moi je l'ai terminé à côté. Pour vous montrer un petit peu donc ce que me suis amusé à faire cette semaine vite fait, et puis discuter, voilà, si vous avez envie de poser quelques questions, j'essaierai, je dis bien j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes faibles moyens. Voilà. Donc du coup, je vais me reprendre un coup de café parce que je perds déjà mes mots. Donc, ça y est, plus sec. Alors, on va se mettre directement, hop, en mode bricolage. Et on va découvrir, bah voilà, en fait, hein, ça y est, je l'ai terminé enfin. Le sceptre, l'arme en Eva, la massue orc, appelez ça comme vous voulez. Ah, merci pour l'hébergement, le host, je crois qu'on dit, Alpha. C'est gentil à toi. Oui, c'est vrai que j'avais oublié les petites animations.
Donc voilà, l'arme a été terminée, je crois, cette semaine. Bon, je l'ai terminée dans le courant de la semaine. La dernière étape, c'était de coller de fixer donc la corde hein, autour du manche et on va le bouger un petit peu. Et aussi ici en bas à la base. Bon voilà, rien de compliqué non plus. Ça a été assez long, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en live. De toute façon, on avait commencé, il me semble dimanche dernier, le collage. Vous aviez vu, j'avais commencé à teinter un petit peu aussi en utilisant donc de la peinture diluée pour teinter, pour donner une teinte. Hop, on va essayer de se mettre à la caméra. Un peu vieillotte, un peu vieillie à la corde. Voilà ici. Et donc je m'étais même amusé à la poncer en fait hein, encore une fois pour donner le côté usé. Oui, je sais, j'ai du mal à viser. Donner le côté usé, encore une fois, à une arme qui est censée être au moins millénaire, quoi. Donc dans l'ensemble, le projet aura pris à peu près 2 semaines. On a fait ça, on a étalé ça sur 2 semaines. Je pense que, on va dire, en une trentaine d'heures de boulot effectif. Voilà, je suis arrivé à ce résultat-là. Donc comme vous voyez, bon, je me suis amusé aussi à vernir par exemple les dents, donner un petit coup de vernis aussi sur les dorures. Je ne sais plus vraiment où on est arrivé la dernière fois, mais un peu de peinture pour faire du sang sur le manche. Enfin voilà, il y a eu un petit peu de travail de finition, mais je pense que dans l'ensemble, on a vu tout ce qui s'était. Vous avez pu voir toutes les étapes hein, de la fabrication. Ça brille, bah oui, ça brille. Donc voilà, en gros, une trentaine d'heures de boulot. Il n'y a pas eu de choses plus compliquées que ça a été surtout de la patience. Hein, pour rappel, on va se refaire un petit état des lieux. On a commencé par découper la mousse. C'est bio. Oh, tu parles ch'ti toi, non? C'est bio. C'est comme ça qu'on dit chez moi. On a découpé la mousse, collé, poncé, donc enduit aussi de mastic pour, on va dire, boucher un peu les trous. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On l'a dippé, donc pour dire de faire une peinture d'accroche, enfin une couche d'accroche pour la peinture. Ah oui, il y a eu du pyrograveur aussi pour donner cet effet craquelé sur le crâne. Voilà. Et puis après, bon, c'était de la peinture, donc tapotage, bon, pas trop de la vie, tapotage, brossage à sec, ce genre de choses. Voilà. Ça a été long, ça a été. Voilà, fallait être organisé, mais au final, bon, on est arrivé à un résultat assez sympa. Pour donner, quand même, on va se mettre là. Pour donner un aperçu, enfin pour donner une idée, voilà, je vous rappelle que au niveau de l'échelle, hein, déjà, je prends pas tout l'écran en fait. Non, je dépense. Voilà. On a un objet qui fait à peu près, on va dire, 80 cm, peut-être 1 mètre de longueur. Il fait son petit effet. Mais qui n'a pas été si compliqué que ça à faire. Voilà. Donc le projet, maintenant qui est terminé, bon, je vais pouvoir m'amuser aussi, c'est à reprendre celui que j'avais entamé, hein, ce grand os, ce grande lance, je sais pas comment dire, ce grand manche en os justement qu'il va falloir que je termine. Voilà. Et dans l'idée en fait, je me suis dit aussi que cette semaine ça pourrait être marrant j'ai pris 1 heure ou 2, enfin un petit peu plus, peut-être 3 ou 4 heures. Et je me suis amusé aussi à décliner cette méthode là sur des choses que j'ai montrées il n'y a pas longtemps, donc sur le Facebook et sur les autres réseaux sociaux. C'est-à-dire des petites armes de poing que je m'étais amusé à dessiner et à modéliser en 3D. Donc on va se remettre en mode bricolage. Donc toi tu vas aller, hop, dis au revoir. Au revoir. Tu vas aller de côté. Voilà. Et tout ça pour vous montrer qu'en fait, pareil, hein, la méthode a été appliquée assez rapidement. Et je me suis amusé donc à fabriquer en fait ces petites armes là. Donc elles sont pas terminées, forcément elles sont en cours de fabrication. Mais voilà, encore une fois, rien de compliqué. Ça a été deux couches de mousse Eva, donc collées ensemble, poncées, un peu de craie à mousse pour donner quelques épaisseurs supplémentaires à droite à gauche. Et puis bon, voilà, l'arme va être, bientôt terminée. Il me suffit de la poncer et de la peindre et c'est parti, quoi.
Donc celle-ci, pour rappel, attends, je vais cacher ça. Hop, pour rappel, c'était celle que j'avais appelée, c'est un bâtard. Bah presque, ça pourrait même faire une hache de lancer. Donc, si vous vous repérez un peu aux images que j'avais partagées il y a peu de temps, on va dire, celle-là, je l'avais appelée la Piranha, il me semble. Donc, dans l'idée, voilà, tout simplement, je trouvais que le profil ressemblait un peu à un poisson, en fait, et donc je me disais, bon, quitte à faire un truc agressif, on va faire ça. Il faut encore d'ailleurs que je rajoute des petites dents, ça pourrait être assez marrant là dans la ronde. Il y aura le clou qui est censé tenir le manche, qui fera office d'œil aussi. Voilà, mais encore une fois, c'est quelques idées, il suffit d'avoir une petite idée ou deux, et puis après on développe ça. C'est pas super compliqué, je veux dire, la forme est quand même assez basique. Voilà. Donc là pour le piranha. Ici, je crois que j'avais appelé ça la louve. Donc encore une fois, bon, les crocs manquent, hein, mais il faut que je la rajoute, le poisson clown. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être marrant. Donc là, encore une fois, comme je disais, là, les crocs manquent encore, hein, donc il faut encore que je les fabrique et que je les colle. Mais bon, quelques arrondis, du ponçage et c'est parti, quoi. Là-dessus, il n'y a pas énormément de boulot, quoi. Donc encore une fois, bon, j'ai essayé, moi qui ai un peu la folie des grandeurs habituellement, de faire des armes un peu énormes. Je me suis amusé à faire des armes un peu plus de points. Donc ça pourrait même être assez marrant pour un cosplay par exemple, de les avoir empilés devant soi. Enfin, faut trouver un peu la répartition, mais disons que je m'imagine un peu un personnage un peu primitif, donc peau de bête et compagnie, et qui aurait ça accroché un peu partout sur lui et qui pourrait se battre avec ça, quoi. Bon, après on peut partir dans des délires, elles ont chacune le pouvoir de l'air, de l'eau, de machin, enfin peu importe. Ça sera pour le cosplay, ça sera pour autre chose. Donc voilà pour la louve. J'ai toute la poussière de mousse. Ah mais il y a des chances. De toute façon, je peux te dire que là, la pièce dans laquelle je ponce, voilà, j'ai passé quelques bons coups de balai. Le rhino. Donc ça, c'était encore une fois une petite hachette, hein, que je trouvais sympa, et je me disais que enfin je m'enfonce là plutôt. Ça pourrait être assez rigolo en fait de s'imaginer encore une fois une manipulation avec ce genre de truc. Donc celle-là, une vraie hache de lancer et tout, bon ça peut être assez marrant, quoi, dans le genre. C'est vrai que j'ai pas précisé avant. Là-dedans, là, il n'y a que de la mousse, hein, là-dessus. Vu que la mousse est assez rigide, en fait, pour tenir ensemble, j'avais pas besoin de mettre d'âme. Ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai inséré donc ici dans la partie du manche. Alors pareil pour les autres, hein, donc ici et là-dedans. J'ai inséré aussi une petite tige en métal que j'avais, c'était encore une fois une chute de flèche. Pour dire de rigidifier ça, parce que bon, le problème c'est que là, telle quelle, si je la tenais, vu le poids, l'arme aurait courbé, quoi. Donc il fallait que je rigidifie quand même le manche. Donc voilà pour la rhino. Et la dernière, parce que la toute dernière manière, j'avais plus assez de mousse pour la fabriquer. Donc la dernière pour l'instant, c'est ici celle que j'avais appelée, je crois, le toucan. Donc je trouvais ça assez marrant aussi. Et donc encore une fois, hein, des petites pointes par-ci, des épaisseurs par-là, et puis c'est parti, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de la méthode, hein, encore une fois c'est celle que j'ai expliquée depuis 2 semaines. Il y a, je suis désolé de le dire, mais rien de compliqué. C'est simplement du travail de longue haleine, c'est du travail de patience. Et un peu de minutie, mais ça vient avec le temps, quoi, avec l'entraînement. Voilà, bon, je vais reprendre celle-ci et la remettre en fond. Donc comme je disais, au final, ça fait un petit quart d'heure qu'on a commencé. Live très très court, parce qu'au final, j'ai rien de plus à montrer, rien de plus à expliquer. Ça, on a vu la méthode depuis 2 semaines. Éventuellement, si ça vous dit, on peut s'amuser à se faire quelques questions-réponses
si vous avez justement des choses à montrer, enfin à demander. Au final, voilà, il y a... j'ai rien préparé de plus de toute façon, mais il n'y a rien de plus compliqué que ça. J'ai essayé d'être clair, d'être démonstratif dans toute ma méthode, dans tout ce que je montrais. Voilà, je suis là, j'attends vos questions si vous en avez. Puis en attendant, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, de toute façon, vous avez ici, donc sur la droite, hein, donc je vais refaire l'historique de la chose. Ah oui, alors attends. Justement, comme ça je vais arriver à ta question. Donc cette arme que j'ai ici donc, vient de ce dessin-là, qui est donc un dessin fait par l'ami Gilus de la chaîne Histoire au coin du Dévin. Chaîne que je conseille et dont je suis fan, donc qui raconte des histoires des anecdotes de jeux de rôle. Et dans le délire, quand j'ai vu une de leurs vidéos, je m'étais amusé, j'avais déliré en me disant bon, ça serait marrant donc de prendre ces dessins-là et de la fabriquer en vrai. Et donc oui, dans l'idée, en fait, je m'étais dit bon, une fois qu'elle sera terminée, si elle me convient, et c'est le cas, elle me plaît, j'essaierai donc de contacter Mister Gilus pour lui montrer déjà, et puis pour lui proposer en fait de lui remettre parce que tout c'est son arme. Donc ça serait assez marrant de voir la réaction d'un joueur qui s'attendait peut-être pas à ça et qui découvrirait donc son arme inventée en vrai. Donc oui, pour répondre maintenant à ta question Karnok, oui, moi j'ai dans l'idée, je voudrais bien, je vais essayer, j'avoue que je sais pas encore comment avec les Twitter, les machins de ça, les réseaux sociaux, c'est pas trop mon fort. Je vais essayer de contacter donc Mister Gilus, pour déjà lui présenter l'arme. Si je me souviens bien, elle s'appelle Roharam. Et vu que finalement la Belgique c'est pas très loin de chez moi, peut-être, j'en sais rien, lui proposer d'aller lui déposer le truc. Pour l'instant, j'ai pas organisé, hein, je vais essayer de me débrouiller. D'ailleurs, je vais sans doute te solliciter pour savoir comment ça fonctionne Twitter. Je vais essayer de le contacter et lui proposer simplement ça, quoi. Donc oui, ça, je l'avais dit, je tiendrai ma parole. C'est vrai que j'en suis content, je suis assez fier de cette arme, mais voilà, ça sera un cadeau pour Mister s'il veut. Voilà. D'autres questions? Du coup, je vais boire un coca. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en sais rien sur la réalisation de ce projet-là, sur les autres projets, sur j'en sais rien, questions existentielles aussi. Il y a le bac qui approche aussi, donc si vous voulez, on se fait des révisions. Hein. Alors petite anecdote aussi, c'est vrai que ça se voit peut-être pas trop. Et j'ai même sorti le tablier d'apparat donc en cuir et tout, le vrai tablier de forgeron. Que j'ai acheté donc bon allez si on fait de la pub à Ziman, la chaîne de magasins. Donc à 20 €, c'est pratique, c'est rigolo et ça fait son petit effet. Bam, coup de main, alors tu l'aimes ton arme? C'est exactement ça. Et ouais, le tablier en cuir s'il te plaît. Donc là, j'ai même marqué là forgeron. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas, continue, je suis encore là, allez, on va dire encore quelques minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à balancer, poser des questions, même personnelles, j'y répondrai pas, et puis voilà, que dire de plus, je vais essayer, encore une question, ouais, je vais essayer, oh non, alors ça c'est vache, ça c'est super vache. Tu sais quoi, en plus j'en ai de la femme cuche pour une fois, non, j'en ai pour ce soir. La corde, comment tu l'as déposée? Écoute, la corde en fait c'est simple, j'ai collé à la néoprène pour la base. J'ai collé donc à la néoprène pour l'ensemble, et puis les vaches. Oui, puis j'ai renforcé ça en fait à la super glue, à la loctite, pour dire de vraiment bien saisir le truc. Surtout en fait pour les extrémités.
Pour les extrémités, en fait, j'ai voulu renforcer le truc, donc j'ai vraiment bourré de l'octite en dessous, entre les cordes et tout ça, en serrant bien, pour dire de bien solidariser le truc, quoi. Tu vois l'idée? Euh... Je sais plus. Où maintenant? C'est le crâne de qui? Bah, je te l'ai dit. Il me semblait que tu m'avais fait la remarque la dernière fois qu'on voyait plus beaucoup Zamon dernièrement sur Internet. Voilà, t'as ta réponse. Euh, Ah, tu vois, bon, bah, c'est bon. Eh ben, voilà, que dire de plus? Oui, j'ai dans l'idée, peut-être par la suite, maintenant que c'était mon premier crâne, hein, donc c'est sûr qu'il y a des choses à revoir. Surtout, et je le sais, enfin ça c'était voulu, je l'avais triché hein, pour la profondeur du crâne. Mais je crois que je m'amuserai à en refaire un, pour moi. Et à le mouler, peut-être, pour dire de pouvoir le réutiliser. J'en sais rien, faire un trône de crâne, peut-être, ou un truc comme ça. Après, voilà, une fois qu'on a la méthode, je vais pas poncer 40 000 crânes, mais si j'en fais un ou deux différents et que je les moule, je les transforme, bon après je peux m'amuser à reproduire ça et à habiller un peu n'importe quoi. Aïe, aïe. Ah mince, mince, mince. Bon bah écoute, en fait c'est un clone que t'as vu, c'est un clone de Zamon, un bot, tout comme toi. Il fait son crâneur, exactement, mais j'arrête pas de crâner. Euh, Que puis-je vous dire de plus? De toute façon, voilà, encore une fois, la méthode que j'ai montrée, c'est bien pour tester de faire un crâne avec une mâchoire amovible. Ah bah, ça c'est un petit peu de boulot supplémentaire, t'as raison, t'as tout à fait raison, Spaghetti. Mais ça c'est un petit peu de boulot supplémentaire de toute façon. Éventuellement, ce qu'il faudrait réfléchir dans ce cas-là, c'est peut-être au trou, chose que je n'ai pas fait hein, ici, pas faite, au trou de fixation, d'embranchement, on va dire, de la mâchoire. Mais encore une fois, hein, ça serait quelques épaisseurs de mousse en plus, et puis c'est parti, quoi. Tu l'imprimes en 3D, puis tu fais un moule silicone autour, ensuite tu peux couler plein de crânes. Ouais, bah, un mur de crâne, ouais, c'est exactement ça, ça fait catacombe. Alors, bon, techniquement, oui, t'as raison, Carnock, sauf que mon imprimante 3D est en rade, donc... non, bah, je trouve ça en plus plus marrant de le faire à la main, donc même si c'est plus, comment on dit, chronophage. Bon bref, si ça prend plus de temps, je préfère le faire à la main, j'arrive à mettre des finitions un peu plus sympas. Crâne de troll façon Skyrim. Je sais que c'est un jeu, mais je connais pas, je peux pas jouer. Crâne de T-Rex, mais pourquoi pas? D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui en avait fait un en papier mâché. Donc pourquoi pas? De toute façon, là, tout ce que je vous ai montré ici, la méthode est développable et est applicable sur quasiment n'importe quel projet. Donc après, la seule limite, c'est mon imagination, votre imagination. Voilà, il suffit de faire un test, 2 tests, 3 tests, on a pris le coup, et puis après c'est parti, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc c'est de l'organisation, tout simplement. Un crâne de cristal, pourquoi pas. Encore une fois, si je moule ce crâne-là et que je viens couler de la résine derrière, rien ne m'en empêche. Ah. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Carnock? Oh, mais sympa ça! Ah, j'aime bien! Ah ouais, je verrais bien un bon gros crâne comme ça dans mon salon, ça habillerait vachement bien, je trouve. Pourquoi pas, en effet, bien vu, j'aime bien. Limite, il va falloir que je me mette l'image de côté pour garder l'idée. Voilà. D'autres questions, d'autres suggestions, je ne sais guère. D'autres remarques peut-être, après tout, peut-être que l'arme, la peinture, j'en sais rien, la fabrication ne vous plaît pas. Moi, ce qui me fait surtout marrer, c'est vraiment la partie, comment on dit, la tête de l'os, là, je trouve qu'elle est assez rigolote, assez réaliste, on va dire. Donc j'aime bien. Je ne sais que dire de plus. Jugez, sans flatterie, sans quoi que ce soit, dites-moi ce que vous en pensez, après tout. Hein. Vous me direz Keradoc, c'est de la merde, sympa, ok, d'accord, bah écoute, au moins t'as exprimé le fond de ta pensée, c'est cool.
J'en sais rien, je ne sais pas quoi dire de plus. De toute façon, c'était aujourd'hui un live, hein, encore une fois très très court, de présentation, de démonstration, on va dire. Tu vas pas trop... Sur le coup, oui, j'avoue, Spaghetti, j'ai toujours du mal à me séparer d'une création. Rip Jean-Pierre, j'y ai pensé aussi, Alpha. Euh, j'ai toujours du mal à me séparer d'une création que je viens de finir, mais en général, je me lasse très très vite. C'est pour ça que je fabrique des dizaines d'objets, des dizaines d'armes, de déco. En général, voilà, dès que je suis passé au projet suivant, pour le projet précédent, on va dire ça, je m'en bats. Je m'en moque. Euh, Moi, ce qui me plaît, c'est le projet en cours. Donc, c'est. Je dirais que pour moi, c'est l'une de mes plus belles créations. Enfin, on va dire celle dont je suis le plus fier. Mais bon, voilà, quand j'aurai attaqué la prochaine, ben, je serai plus fier encore de la suivante, etc. etc. Je m'en calisse, exactement. Euh, Donc, oui, Spaghetti, je vais être déçu. Mais bon, après tout, si ça fait un heureux, j'espère que... puis après tout, peut-être qu'il va pas aimer, peut-être qu'il va pas vouloir. Hein. Mais j'espère que Mister Gilus appréciera l'effort et l'objet. Et puis voilà. Ah oui, c'est vrai que maintenant pour Alpha, faut traduire. Hein, c'était caresse. Et puis voilà, voilà. Allez, on se donne encore 2-3 minutes, j'en sais rien, jusqu'à 18h30. Après, vous pourrez retourner vous faire bronzer. Euh, Je ne sais pas quoi dire de plus. Insultez-moi si vous voulez, on va passer le temps comme ça, mais voilà, parlez-moi, s'il vous plaît. Sinon, que je peux dire. Oui, j'ai eu un. Je comprends pas le québécois. 10h30, pile à l'heure pour le pré-apéro, mais tout à fait, mais c'était prévu, c'était calculé. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, donc j'ai eu un message de Yanis Lowe, donc un autre des followers, je pense, qui me disait, enfin qui me demandait en fait pour son souci, vu il a une main handicapée, si j'ai bien compris, de l'aider à faire un gantelet pour les GN, donc pour les jeux de rôle grandeur nature. Donc oui, je me disais que le projet pourrait être assez sympa, donc de faire un gantelet en mousse par exemple pour habiller justement la main. Par contre, vu qu'il y aura le projet déjà de la Master Sword après, il y a les grandes vacances aussi pour tout le monde. Donc à mon avis, ça sera pas avant le mois de septembre. On attaquera ça. Voilà. Alors là, ça commence à parler d'apéro, ça va être terrible. Je parle anglais avec les francophones. Alerte générale. Ouais. Moment de la journée. Mais pas de cailloux qui brillent dans le gantelet. Ah, pourquoi tu veux pas t'amuser à faire un gantelet façon, comment il s'appelle, Thanos? Je l'ai pas encore vu, donc pas de spoil. De la même façon, j'ai toujours pas vu Deadpool 2, je devrais le voir cette semaine, donc pas de spoil. Que puis-je vous dire de plus? Il est 29. Une petite dernière question, si vous en avez. Sinon, bah, on va arrêter là-dessus. De toute façon, je sais que je me répète, mais voilà, c'est un live prévu très court. Bah, c'est juste des cailloux. J'ai rien vu, moi, j'ai rien vu. Sinon, bon, je vais essayer de revoir aussi forcément pour l'anniversaire de la chaîne. On va essayer de revoir un peu tout, je crois on dit le skin, tout l'habillage. De revoir peut-être un peu les transitions, de prévoir aussi un peu de musique différente pour dire de changer un petit peu. Et puis, stop, il est 30, mais on va arrêter là. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de finir de vous montrer du moins un travail fini, de finir quasiment en live ce que je vous ai montré, ce que j'ai commencé. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Donc en tout cas, comme je disais, bon, je vais être absent jusqu'au 18 juin, à peu près. N'hésitez pas par contre à aller voir sur les réseaux sociaux. Ah oui, un petit Scooby-Doo avant de partir. D'ailleurs, je vais remettre tous les liens. Tac, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les réseaux sociaux, les Facebook, les YouTube, les Twitter, Discord, Instagram, etc. Très belle façon de conclure, mais tout à fait, le Scooby-Doo.
Voilà, je serai pas trop loin, si ce n'est pas présent, au moins pas trop loin. Si j'arrive à avoir des contacts avec Mister Gilus, je vous tiendrai au courant parce que ça sera rigolo. Britney. Non, 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 non. En tout cas, ouais, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon courage pour la semaine. Un jour, les 5000 seront là. Ouais, tout à fait, ouais, on peut toujours espérer. Et comme là, tu vois, j'espérais, on va dire, au fond de mon petit cœur de forgeron, j'espérais avoir atteindre les 100 followers avant le premier anniversaire. Bon, bah, c'est pas le cas, tant pis, hein, voilà, je vais pleurer dans mon coin. Toujours est-il que je vais vous abandonner là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de dimanche, bon apéro pour ceux qui vont le prendre. Bonnes vacances à vous, merci Carnot. Et puis on se revoit donc le 18 juin, autour du 18 juin, pour la Master Sword. Voilà, bon courage pour ceux qui ont des examens aussi. Allez, à bientôt, ciao ciao, salut. Tout là. Ah